Donc, nous savons que l'athérosclérose est le principal contributeur à la maladie de l'artère coronaire. Et dans les artères coronaires, l'athérosclérose provoque l'accumulation de ces plaques lipidiques remplies de cholestérol de cette façon. Vous pouvez me voir le dessiner ici, et ils surviennent partout dans les artères coronaires, donc ce qu'ils font est qu'ils obstruent ce flux sanguin en bas de l'étendue des artères coronaires et à travers toutes les branches des artères coronaires, parce que ce sont juste ces gros renflements de graisse qui bloquent le chemin. Alors, comment se développe-t-il? C'est quoi exactement ce processus de l'athérosclérose? Eh bien, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble rapidement avant de nous avancer dans le mécanisme. Je vais prendre ce morceau de l'artère coronaire, disons ce morceau-là, et nous faisons sauter cela jusqu'à ici. Si nous regardons ça, quand il est agréable et sain, d'accord, ça va ressembler à ceci. Donc voici notre vaisseau sanguin sain, rien n'est construit à l'intérieur, et vous pouvez voir le sang qui va couler à travers de cette façon. Et ceci est une section transversale de l'artère. Donc autant que pouvons-nous vous dire, le sang peut circuler en douceur et bien à travers ce vaisseau sanguin sans aucune obstruction et tout semble bon. Mais quand vous commencez à avoir l'athérosclérose en profondeur, les choses peuvent devenir un peu différentes. Quand vous commencez à avoir l'athérosclérose, votre artère coronaire pourrait commencer à ressembler à quelque chose comme cela. Et aussitôt, nous pouvons voir qu'il y a une grande différence entre le premier vaisseau ici, agréablement propre, et le second vaisseau ici, avec l'athérosclérose, rempli de plaques lipidiques. Toute cette substance jaune de plaques lipidiques brutes qui s'était déposée dans la paroi du vaisseau. Et si nous regardons la section ici, nous pouvons voir qu'il fait vraiment un numéro sur la quantité de sang qui est capable de circuler à travers ce vaisseau. D'accord? Et donc le sang ici en rouge, vous remarquez que nous ne pouvons pas réellement passer à travers ce vaisseau tout autant que nous pouvions le faire ici. Regardez combien d'espace nous avons dans celui-ci. Et donc pourquoi tout cela? À cause de toute cette accumulation, voilà pourquoi nous allons obtenir des symptômes en aval. Comment cela arrive exactement? Redessinons alors nos propres artères afin que nous puissions voir tout ça étape par étape. Donc voici notre vaisseau sanguin là, et maintenant je dessine les trois couches de la paroi des vaisseaux sanguins, et à l'intérieur même du vaisseau sanguin, il y a cette couche en rose ici. Nous avons une seule couche de cellules appelée l'endothélium. Alors permettez-moi de dessiner l'endothélium ici, et même si elle est juste une seule couche de cellules épaisses, l'endothélium a beaucoup de rôles très importants. L'un de ses fonctions vraiment importantes est d'agir comme une barrière. Et il agit comme une barrière entre des choses qui sont dans le sang et le reste de la paroi du vaisseau sanguin. Donc les choses ne peuvent pas juste passer à travers et entrer dans la paroi du vaisseau sanguin. Et cette fonction de barrière devient assez pertinente dans une minute. Vous aurez juste à prendre ma parole pour le moment. Et un autre travail vraiment important que l'endothélium fait est de sécréter des protéines sur sa surface qui empêchent la coagulation. Cela permet de maintenir le sang qui coule agréablement et en douceur. Donc ce étaient ces deux principales fonctions. Il possède quelques-unes de plus, mais ces deux sont celles qui sont les plus pertinentes pour l'athérosclérose. Très bien. Donc vous vous souvenez de cette plaque lipidique de tout à l'heure. Alors comment pouvons-nous partir de cela, de ce notre beau et propre vaisseau sanguin? Comment nous passons de ceci à cela? Bien, nous allons jeter un coup d'œil. La première chose qui doit se produire est qu'il doit avoir une certaine irritation présente, quelque chose dans le sang qui va prédisposer cette athérosclérose à se produire. Alors, qui sont ces irritants? Ce sont des choses comme beaucoup de lipides, de manière si spécifiquement les graisses et le cholestérol, le LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Mettons alors effectivement un peu de cholestérol dans le vaisseau sanguin afin que nous puissions tout voir vraiment clairement. Et je vais juste étiqueter LDL, LDLC en fait, de sorte que vous vous rappelez que c'est du cholestérol.
LDLC. Un autre irritant, peut-être le pire, c'est les toxines du tabagisme. Donc nous allons mettre un peu de toxines de la cigarette dans le sang. Nous les faisons en gris ici. Et un autre problème majeur est juste l'hypertension artérielle. Nous allons essayer de vous montrer pathologiquement l'hypertension par ces flèches. Et je vais écrire l'hypertension ici parce que je veux qu'il soit clair que c'est l'exposition chronique à l'hypertension artérielle et non seulement la pression sanguine élevée de temps en temps. Voilà donc notre première étape, c'est d'avoir un irritant présent. Notre deuxième étape, c'est d'avoir en fait des dommages à l'endothélium par l'irritant. Et donc notre barrière maintenant est décomposée et a commencé à se briser. C'est ça donc la deuxième étape, c'est le dommage réel de l'endothélium. Et dans la troisième étape, quels que soient les dommages de l'endothélium, je vais dire s'il était les toxines ou si elle était le taux du cholestérol ou l'hypertension artérielle, indépendamment de ce qui a endommagé effectivement l'endothélium, ce qui se passe ensuite, c'est que le taux de cholestérol va nettoyer un peu de cela. Nous allons se concentrer sur le cholestérol maintenant. Donc ceci c'est le cholestérol et il va en quelque sorte se déposer ici. Il va penser que c'est un lieu agréable et confortable. Donc je vais juste sauter là-bas et puis bien sûr ils viennent de l'intérieur du sang. D'accord? Ils n'ont pas juste une sorte de multiplication. Ils circulent dans le sang et puis ils arrivent devant l'endothélium endommagé. Ils vont rejoindre leurs amis. Quand ils construisent cette extension plate ici, ils sont connus comme une strie lipidique. Donc, une chose qui arrive au cholestérol quand il arrive à l'intérieur de la paroi d'un vaisseau sanguin, c'est qu'il commence à s'oxyder. Il change un petit peu en quelque sorte, et quand il change, quand il s'oxyde, cela envoie un signal au système immunitaire, le système immunitaire de notre corps. Et le signal apportera tout autour des cellules du système immunitaire appelées des monocytes. Donc, ils vont en quelque sorte apparaître presque comme la police. Voici un monocyte ici, et je vais le dessiner en blanc pour vous rappeler qu'il s'agit d'un globule blanc. Et le monocyte n'aime pas vraiment que le cholestérol commence à s'accumuler dans les parois des vaisseaux sanguins. Donc le monocyte va effectivement courir après le cholestérol pour essayer de décomposer la partie qu'ils ont construite. Donc je vais dessiner ce qui se passe à côté en bas, à bout du vaisseau sanguin ici, afin que nous puissions garder à l'esprit tous les événements passés. Vous avez peut-être remarqué que je le dessinais, ce globule blanc, pour ressembler à une sorte de Pac-Man, une chose qui mange jusqu'à ce cholestérol parce que c'est ce qu'il fait essentiellement. Une fois il pénètre dans l'endothélium, il se transforme en quelque chose appelé un macrophage. Macro signifie grand et phage signifie manger. Il est donc vraiment ce gros mangeur. Son travail ici est de dévorer le cholestérol LDL qui s'accumule dans l'endothélium. Malheureusement, les choses ne vont pas comme prévu pour notre macrophage parce que ce qui finit par se passer, c'est qu'il commence à se détruire. Le macrophage mange trop de cholestérol qu'il devient juste une sorte de trop pleine de ces gouttes de cholestérol jaune et il meurt en quelque sorte, mais plein de cholestérol. Quelqu'un, il y a longtemps, a regardé sur un microscope et a pensé que ces macrophages morts remplis de cholestérol ressemblaient à une mousse que vous voyez à la plage, de sorte que ces macrophages morts remplis de cholestérol sont maintenant appelés cellules mousseuses. Nous allons reprendre notre liste et vous vous rappelez que ces cellules mousseuses sont en fait des globules blancs. Donc quand ils meurent, ils libèrent ces signaux qui en quelque sorte font appel au renfort. Et je peux utiliser cela pour vous rappeler que l'athérosclérose est principalement une maladie inflammatoire. C'est un état inflammatoire. Et donc quand ces cellules mousseuses libèrent leurs cytokines, leurs signaux, il appelle les renforts et l'ensemble du processus procède dans ce cercle vicieux comme vous le voyez. Et ne pas oublier que le LDL est également encore déposé dans la paroi à partir de la circulation sanguine et dans le cadre de cette inflammation, de plus en plus de cellules endothéliales deviennent endommagées. Et je passe le dessin encore plus en bas afin que nous puissions examiner la prochaine étape de développement.
Comme vous pouvez le voir, cette montagne de cholestérol, des cellules mousseuses et des macrophages morts qui sont remplis de cholestérol. Vous pouvez voir cette montagne et juste maintient la construction et s'exorbite au milieu du vaisseau sanguin. Et maintenant, les choses sont ainsi tout simplement hors de contrôle. D'accord? Et ces gares-là ici, c'est la partie du muscle lisse de l'artère, c'est donc une couche de muscle lisse. Ces gares commencent donc à remarquer ces cellules musculaires lisses. Ainsi, ce qui finit par se produire, c'est que vous obtenez des cellules musculaires lisses qui migrent hors de la couche du muscle lisse. Elles commencent à migrer hors de la couche du muscle lisse et dans la plaque lipidique ici, d'accord? Parce qu'elles peuvent en quelque sorte sentir que quelque chose tout simplement ne marche pas bien. Et ce qu'elles commencent à faire, c'est qu'elles veulent vraiment que la plaque soit couverte parce qu'elles ne veulent pas le thrombogène. Rappelez-vous, le thrombogène signifie la formation du caillou. Elles ne veulent pas que la plaque thrombogène soit exposée au sang. Et ce qu'elles commencent à faire, c'est qu'elles commencent à sécréter une capsule fibreuse. Elles crachent en quelque sorte ce cap de protéines en collagène et élastine qui le couvre. Donc je dessine ça au violet, qui couvre cette plaque et les boucliers de la circulation sanguine, et on appelle ça une capsule fibreuse. Et elles font aussi une autre chose, ces muscles lisses font aussi une autre chose. Vous souvenez de ces cellules mousseuses qui sont mortes ici? Quand ils ont libéré leurs signaux après qu'ils sont morts, ils induisent le muscle lisse à déposer du calcium dans la plaque. Donc je vais dessiner tout ça. Je vais dessiner ces petits cristaux de calcium maintenant pour que vous puissiez voir comment ça ressemble à un désordre ici. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que nous voulons avoir arrivé dans notre corps, et ainsi en regardant simplement, que peut-on dire de ce qui se passe dans le vaisseau sanguin? Eh bien, nous pouvons voir ce renflement énorme, nous pouvons voir que la plaque est évidemment bombée dans le vaisseau sanguin et qu'il va probablement limiter le flux du sang qui peut passer à travers ici. Donc ceci est une chose que l'athérosclérose fait, c'est qu'elle bloque, elle obstrue les artères. La deuxième chose, c'est, regardez bien ce calcium, je veux dire que s'il y a une chose que nous savons à propos du calcium, c'est qu'il est dur, il est vraiment dur. Et cela par le muscle lisse fixant le calcium qui est l'un des moyens que l'athérosclérose rend vos artères vraiment très dures. Et c'est en fait une partie du nom. L'athérosclérose signifie réellement le durcissement des artères. Mais je pense en termes de maladie coronarienne, la principale raison que l'athérosclérose soit mauvaise, c'est parce que elle peut provoquer un blocage complet de l'artère. Ce blocage de l'artère peut arriver parce que cette plaque lipidique, peut se rompre. Et quand elle se rompt, tout ce matériel thrombogène de la plaque devient exposé au sang. Et quand il est exposé au sang, il commence à former ce très gros caillou de sang dans le milieu de votre artère, au milieu de l'un de vos artères coronaires. Donc, dessinons ça ici, juste ce gros caillou ici, prétendant qu'il a été rompu et ce matériel thrombogénique jaune a été exposé. Et ce gros caillou sanguin va se former et il pourrait bloquer totalement le vaisseau sanguin. Et lorsque cela se produit, le sang ne peut pas passer à travers. D'accord? Donc cela est vraiment la principale raison pour que nous ne voulons pas que l'athérosclérose se produise dans nos artères coronaires. Parce que vous pouvez voir, nous avons bloqué le flux sanguin et si le sang est interdit de dépasser ce caillou et arriver à la partie du cœur qu'il est censé irriguer dans environ 20 minutes, alors vous obtenez des dommages irréversibles et la mort de ce morceau du muscle cardiaque. Ainsi, par exemple, ce que nous avons dessiné est ce petit bout de l'artère ici, en bleu, d'accord? Alors si une plaque athéromateuse s'est développée ici, cela serait vraiment mauvais. Parce que vous savez, tout le sang pour cette partie du cœur vient de ce vaisseau en amont. Donc sans recevoir du flux sanguin à travers ce vaisseau pendant environ 20 minutes, si ce caillou persiste pendant environ 20 minutes, tout ce muscle cardiaque commencerait à mourir. Alors cela serait une attaque cardiaque massive.
Et effectivement, permettez-moi de préciser ce que nous voulons dire par crise cardiaque ou attaque cardiaque massive. Alors nous disons crise cardiaque, mais en médecine, nous nous référons à une crise cardiaque comme un infarctus du myocarde ou un IDM. Donc myocarde fait simplement référence au muscle cardiaque, myo pour le muscle et cardia pour le cœur, et l'infarctus signifie la mort des tissus à cause du manque d'oxygène par le manque de sang. Donc l'infarctus du myocarde est la mort du muscle cardiaque à cause du manque d'oxygène. Ici, nous avons eu un infarctus de myocarde à cause de cette grande plaque qui s'est développée ici.